Et pour nous accompagner, Mademoiselle Bernadette Bourvon. Merci Bernadette. Bonjour, bonjour. France 3 Bretagne. Absolument. Ravi comme régalé avec d'habitude. Voilà, d'être avec vous pour ce midi en France, à Dinan. La basilique de Saint-Sauveur avec des images d'exception. Oui, matin. absolument. Alors, si Rivalon le Roux, dont on peut imaginer effectivement qu'il avait des cheveux plutôt roux, seigneur de la famille de Dinan, n'était pas parti pour les croisades, n'avait pas été fait prisonnier par les Sarrasins, eh bien, il n'aurait pas fait du fond de sa geôle un vœu, vous savez, de ceux que l'on fait quand seul le ciel peut vous venir en aide, le vœu de construire une église dans sa ville s'il rentrait vivant. C'est ce qui est arrivé. Rivalon est exaucé et la construction de l'église a donc démarré au XIIe, s'est poursuivie tranquillement au XVe et s'est achevé au XVIe siècle, qui fait que tous les styles se côtoient dans cette basilique Saint-Sauveur, le roman, le gothique, le classique et le baroque. Et à l'intérieur, là on ne le voit pas, mais justement c'est pour vous inciter à voir ce qu'il y a à l'intérieur de la basilique. Il y a des mosaïques absolument magnifiques, on se croirait à Byzance, c'est simple. Et d'église, elle est devenue basilique il n'y a pas si longtemps finalement, seulement en 1954. Et puis pour ceux qui auraient raté des épisodes, parce que Jean-Seb nous en a déjà parlé depuis le début de la semaine, c'est là que le cœur de Duguesclin repose pour l'éternité. Qui a sauvé cette ville en 1357, on est loisir de le dire, en se battant contre Canterbury. Il a ainsi sauvé la ville. Merci beaucoup Bernadette. Je vous en prie. Merci de ces précisions et les images étaient à couper le souffle là en hauteur. Hein.